Bonjour et bienvenue à la Taverne aux idées. Alors aujourd'hui, on va continuer la série sur Sakura, élève d'Orochimaru. J'ai pu voir que le début vous avait déjà bien plu, et j'ai déjà écrit la suite bien sûr, donc sans plus attendre, je vous laisse prendre place à l'une de mes tables libres, et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti. Alors tout d'abord, pour récapituler là où on en était la dernière fois, on avait Naruto qui partait s'entraîner avec Jiraiya, de même pour Sasuke avec Kakashi, et pour Ino et Sakura, celles-ci étaient enfin devenues officiellement les élèves d'Orochimaru. Bref, maintenant que j'ai pu rafraîchir vos mémoires, je vais pouvoir commencer mon récit. On retrouve Sakura et Ino alors en plein entraînement avec leur maître, Orochimaru. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils les entraînent, et c'est maintenant à elles de remplir leur part du contrat. En effet, elles avaient promis que, après avoir reçu l'enseignement d'Orochimaru pendant 3 ans, il pourrait les envoyer en mission pour acquérir une technique qu'il choisirait lui-même. Auparavant, elle l'avait déjà accompagné lors de différentes missions, notamment à la recherche d'anciennes techniques du clan Uzumaki. C'est ce qui permit à Orochimaru, par exemple, de retrouver l'usage de ses bras. Bref, la session d'entraînement se termine, et celui-ci s'avance vers ses 2 élèves prometteurs. Il s'apprête à leur dévoiler la technique qu'elles vont devoir essayer d'obtenir, peu importe le moyen. La technique convoitée par Orochimaru est celle de Mami Chiyo, qui permet de transmettre son chakra dans un objet pour l'animer, ou dans un être vivant pour le soigner. En effet, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, Orochimaru n'avait absolument aucun intérêt à prendre Sakura comme élève, dans le cas où elle devrait lui servir de futur réceptacle. Mais il a trouvé une autre utilité pour elle et pour Ino. En effet, si elles parviennent à maîtriser la technique de Mami Chiyo, elles pourront alors le soigner, voire se sacrifier pour le ressusciter. Elles lui serviront donc de vie supplémentaire en quelque sorte. Mais à côté de ça, bien sûr, il continue de chercher un individu digne de devenir son futur réceptacle. Bref, pour revenir à notre récit, Orochimaru leur donne un coup de pouce supplémentaire. En effet, il leur fournit quelques informations sur Sasori qu'il a pu glaner pendant qu'il était son partenaire au sein de l'Akatsuki. Les 2 Kunoichi pourraient donc échanger ces informations contre l'apprentissage de la technique de Chiyo. Il leur indique également que si elle parvenait à maîtriser cette technique, elle serait promue et deviendrait ses gardes personnels. Ainsi, seuls Orochimaru et Kabuto auraient encore de l'autorité sur elle, et elles deviendraient en quelque sorte les numéros 3 du village du son. Par contre, si elles osaient revenir sans rien, elles deviendraient des sujets d'expérimentation jusqu'à la fin de leur vie, et même après leur mort. Malgré ça, les 2 jeunes femmes acquiescent avant de partir se préparer pour leur mission. Avant de partir, Ino envoie un message à Konoha pour leur indiquer leur absence et pour éviter que ils fassent leur raid alors qu'elles sont pas là. Elle indique également que pendant leur mission, elles seront surveillées et escortées par Kabuto et d'autres hauts gradés du village du son afin d'éviter qu'elles s'enfuient sans avoir rempli leur part du marché. Bien sûr, Tsunade hésite à envoyer malgré tout des soldats pour les récupérer, mais ni Naruto, ni Jiraiya, ni Sasuke, ni Kakashi ne sont revenus de leur entraînement. Et puis en plus de ça, déplacer un grand nombre de ninjas au pays du sable, ça pourrait être considéré comme un acte agressif et entacher les relations entre les 2 pays. Finalement, elle décide d'envoyer sur place quelques ninjas pour observer leurs actions et faire un rapport au village. Quelques jours plus tard, Sakura et Ino arrivent au village du sable et elles se mettent en quête de la vieille Chiyo. Elle la retrouve alors en pleine partie de pêche avec son frère Ebizo. Puis, alors que Chiyo fait semblant de mourir, les 2 jeunes femmes s'approchent en courant. Elles se précipitent sur la vieille femme avant de se rendre compte de la farce. Cela fait rire la vieille femme, fière d'avoir une fois de plus trompé son frère, mais également 2 inconnus cette fois-ci, en bonus. Après quelques présentations, Sakura et Ino demandent à Mami Chiyo de leur enseigner la technique de soin et de résurrection qu'elle connaît. Elles disent en avoir besoin car elles prétendent vouloir faire face à Sasori et connaissant sa dangerosité, elles voudraient pouvoir se donner à fond dans le combat sans risquer de le tuer de manière définitive. Au contraire, elles voudraient pouvoir le mettre hors d'état de nuire tout en le gardant en vie. En entendant parler de son petit-fils, Chiyo se lève, prête à accepter de leur enseigner cette technique. Après tout, quel mal pourrait découler de cela? C'est une technique faite pour soigner et sauver, pas pour tuer et détruire. De son côté, Ebizo, le frère de la vieille femme, proteste en disant que ce sont des inconnus et qu'ils ne savent pas si elles disent vrai. Mais Chiyo est prête à prendre ce pari si ça peut aider son cher Sasori à revenir sur le droit chemin, et également si ça peut lui donner une chance de le revoir une dernière fois avant que la vieillesse ait raison d'elle. Chiyo leur apprend donc sa technique de soin et de résurrection, et après quelques temps, elles parviennent à la maîtriser.
Après avoir fait leurs adieux à Shio et à son frère, les jeunes femmes s'en vont du village du sable avant d'être interceptées par un groupe de ninjas du sable. Ceux-ci estiment qu'elles ont appris une technique trop importante pour être laissées en vie, et en plus de ça, ils les soupçonnent d'avoir utilisé des tromperies et des manipulations pour faire coopérer Shio. Alors, ils ne sont pas intervenus avant par respect pour les deux vieillards retirés, mais maintenant que Sakura et Ino sont hors de vue, ils vont pouvoir s'en débarrasser sans inquiéter ni Memi Shio, ni son frère Ebizo. Cependant, vous vous en doutez, même un large groupe de soldats du sable ne font pas le poids face à deux futurs gardes rapprochés d'Orochimaru, et ils sont tous éliminés avec une rapidité affolante. Après ce petit contretemps, elles arrivent au village du son et sont promues gardes personnelles d'Orochimaru. Après cette dernière mission réussie de Sakura et de Ino, il semblerait qu'elles aient enfin fini par se faire accepter par leur maître. Cependant, Orochimaru se méfie de plus en plus de Ino. En effet, après avoir passé 3 ans à ses côtés, elle ne s'est toujours pas laissée corrompre, et par conséquent, il demande à Kabuto de la surveiller de près. Malgré cette surveillance, elle parvient à envoyer un dernier message à Konoha pour leur indiquer que elle pourrait plus envoyer de message, et surtout pour donner la date la plus propice pour attaquer le village du son. Puis, un peu plus tard, dans le but de tester la fidélité d'Ino, mais également de récupérer quelques petits plans de secours en cas d'invasion, Orochimaru organise un raid sur Konoha. Le but de ce raid est de récupérer des cellules de plusieurs grands ninjas de Konoha, que ce soit en récupérant leurs cadavres ou au moins une partie de leur corps. Il envoie donc Sakura, Ino, Kabuto et d'autres ninjas d'élite sur ce raid, et grâce à l'absence d'une partie importante des forces de Konoha, le raid atteint l'objectif visé. Cependant, il aura coûté la vie de la plupart des ninjas d'élite d'Orochimaru, à l'exception de Ino, Sakura, Kabuto et de quelques autres ninjas un peu plus chanceux. Bien sûr, pour ne pas briser sa couverture, Ino dut se donner à son maximum, mais elle essaya de neutraliser ses adversaires avec des techniques non létales. Et en plus de ça, elle essaya également de réduire les ravages causés par les autres membres du raid. Bref, après cette rude bataille, les restes de l'escadron d'Orochimaru rentrent donc au village du son en emportant avec eux leur butin. Quelques temps plus tard, Naruto, Sasuke, Jiraiya et Kakashi rentrent à Konoha, constatant tous les dégâts qui ont été causés pendant leur absence. Ils sont informés de tous les méfaits des soldats du son et également du vol de nombreuses dépouilles, notamment du côté des Uchiwa. Face à cet acte si odieux, Naruto et Sasuke sont envahis de désespoir et de colère. Ils rejoignent alors Tsunade et les autres ninjas blessés pour apporter leur aide et pour préparer leur riposte. Et voilà, c'est ce que j'avais à raconter pour aujourd'hui sur l'histoire Sakura, élève d'Orochimaru. Alors vous avez pu vous en rendre compte, l'histoire n'est pas terminée. En effet, à la base je devais tout faire en un seul dernier épisode, mais il y avait tellement de choses à raconter que ça aurait été très long. Par conséquent, j'ai décidé de couper ça encore en 2. Mais je vais essayer de sortir la fin dans pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Bref, si cette partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner également vos propres idées sur qu'est-ce qui aurait pu être différent et ce genre de choses. Comme d'habitude, si vous voulez me laisser un pourboire, j'accepte les commentaires, les pouces en l'air et les abonnements. Et surtout, j'espère vous revoir très vite à l'une de mes tables. Salut!